Alors, hello everyone! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Oh, j'avais trop hâte de faire ce live. J'avais trop hâte de faire ce live. Pour un live astrologie avec Claudia, donc je vais l'interviewer, j'avais trop hâte de vous la présenter. Elle a une énergie mais juste extraordinaire, juste exceptionnelle. Et du coup, elle vient. Coucou tout le monde, faites-nous des coucous quand vous arrivez. Bah, Claudia, elle vient d'arriver aussi. Donc c'est parfait. Je vais pour faire. Hello, coucou. Ah, ça me fait trop plaisir de vous voir. Donc, Claudia. Attends, il faut que je me recule un peu. Vas-y, vas-y. Je n'avais pas pensé à. Il n'y a pas de souci. Attends, il y a une boîte d'allumettes. Peut-être que ça va faire. Oui, voilà. Je vais baisser ma lumière parce qu'on dirait que je suis illuminée. Ça va? Ça va et toi? Je suis trop contente. Oui. Moi aussi, j'avais trop hâte de faire ce live avec toi parce que je trouve que tu avais trop une bonne énergie. Et pour la petite info, Claudia, elle est aussi en Espagne, mais elle n'est pas à Malaga, elle est à Barcelone. Mais de toute façon, je vais la laisser se présenter, puis elle vous parlera aussi de ce qu'elle fait, elle vous parlera de l'astrologie. C'est vrai que dans l'Human Design, il y a de l'astrologie, mais c'est pas pareil que le thème astral. Et du coup, j'aimerais vraiment faire découvrir, surtout je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce sujet aussi. Donc si tu peux te présenter, puis présenter ce que tu fais, puis parler aussi de tes topics en astrologie, des mythes un peu. Donc, ouais, ce serait trop cool. C'est parti. Du coup, moi c'est Claudia, astro-coach. Ça y est, depuis genre avant-hier, je suis certifiée de ma première année d'astrologie, donc je suis trop contente. Ça y est, c'est vraiment dans la matière. Même mon activité, en fait, j'ai switché début février vraiment en astrologue. Donc c'est ultra dans la matière. Je suis ultra excitée, c'est trop cool. J'ai 28 ans, je suis pas toujours voilà. J'habite à Barcelone, comme tu l'as dit, effectivement, depuis maintenant, ça va bientôt faire 4 ans. Et pourquoi on déménage? J'ai envie de dire pour le soleil, hein. Ça, c'est clair, c'est la raison. Ça, c'est clair. Hein. On va le noter sur la to-do list. Hein. C'est ça. En fait, vraiment, ma mission de vie à travers l'astrologie, c'est vous faire découvrir votre potentiel, retrouver confiance en vous, en fait. Ça a été vraiment, quand j'ai commencé, ça fait 1 an, c'était une excitation inexpliquée. Tu sais, genre, oh waouh, mais ça veut dire ça, et oh mon Dieu, il y a ça, et enfin, tu sais, genre, j'avais chaque fois des pépites dans les yeux, quoi, en mode, waouh, mais c'est tous les jours Noël, en fait. Ah ouais, ça donne trop envie de savoir plus, hein. Et donc voilà, il y avait vraiment cette et je l'exprime vraiment comme ça en mode la excitation inexpliquée, genre parce que c'est pas Noël, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Donc Carrément. donc c'est vraiment ça. Et puis donc, du coup j'ai décidé de m'y former parce que j'ai trouvé que c'était un outil en fait de développement personnel mais incroyable. Et où j'ai vu et en fait j'ai ressenti, tu vois, le potentiel, quoi. Donc je suis allée avec toute mon envie et puis voilà où je suis après 1 an et du coup je me suis inscrite à ma 2e année forcément et donc voilà, trop contente. Mais c'est trop bien. Et du coup, tu as dit que ça peut vraiment aider à révéler. Quand tu fais un thème astral, comment ça se passe en fait? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Comment ça se passe les thèmes astro? Comment aussi? Enfin, je sais pas, tu as un peu tous les mythes qu'on se demande des fois sur l'astrologie, tout ça. Okay. Alors si on rentre dans le vif du sujet. Concernant les thèmes astro, généralement, alors soit que les gens viennent par curiosité, parce que bon, effectivement, l'astrologie est un effet de mode un peu en ce moment, en mode ça devient de plus en plus populaire. Mais moi, je vous dis, en fait, j'ai dédié énormément de temps pour voilà, avoir le statut d'astrologue. Tu penses bien que j'ai dédié énormément de temps. Oui. C'est vraiment, mais vraiment un outil de développement personnel dans le sens de connaissance de soi, en fait. Parce que l'astrologie peut révéler de toi des comportements, des pulsions, en fait, peut-être que tu n'acceptes pas de toi. Tu vois, et te dire, en fait, c'est OK parce que ça fait partie de mon énergie. Donc, tu vois, tu l'acceptes plus. Ouais, des parties de ton comportement autant positives Comme que le négatives, HD. finalement, tu vois. Mais c'est trop intéressant. C'est ça.
Mais et donc c'est tout ça et oui donc voilà les gens en fait que j'ai en consultation pour leur thème astral ben on fait ça en visio parce que j'ai beaucoup plus d'énergie quand je suis en visio et puis j'aime toujours bien répondre aux questions tu sais parce que comme ça reste un thème en fait c'est vraiment comme le HD quand tu vois la carte t'es là en mode what the fuck. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Ah, mais c'est trop intéressant, franchement. Ah ouais. Et en général, les gens, en fait, c'est par rapport aux planètes, c'est parce qu'il y a les histoires des maisons et tout ça. Enfin, moi, qui est pas vraiment de base en astrologie, comment tu pourrais expliquer les maisons, les signes, tu vois, par quoi on commence, en fait, par quoi on commence si on veut faire l'astrologie ou son thème astral, bon, déjà son signe, mais j'ai entendu que ton signe, c'était pas forcément ce qui pouvait ressortir le plus chez toi. Donc, par exemple, moi, je suis Scorpion, mais je me retrouve énormément dans le Sagittaire et dans le Capricorne, parce que ben mon Sagittaire, c'est mon ascendant, et je me ressens plus Sagittaire que forcément des fois Scorpion. Ben, en fait, alors, c'est simple. Et en plus, j'adore les métaphores. Et je pense que c'est aussi la force, justement, d'être dans. Bon, là, je vais devoir commencer à dire ma deuxième année, mais jusqu'au 7 mars, non. Donc, être dans ma première année, c'est-à-dire que ça fait pas si longtemps, en fait, que je fais de l'astrologie. Donc, j'arrive encore vachement à le vulgariser. Et ça reste ma force encore aujourd'hui, tu vois. Euh, Yeah. alors, donc la manière dont moi j'ai commencé et dont je trouve en fait que c'est plus simple d'apprendre, c'est vraiment commencer étape par étape. Alors, on connaît tous les signes astrologiques. Par contre, les signes astrologiques ne viennent qu'en deuxième position. Alors, je t'explique pourquoi. D'abord, on Mm. connaît les planètes. Parce que les planètes jouent vraiment le rôle de l'acteur. Imagine une pièce de théâtre, d'accord? On va y aller Ouais. comme ça. Imagine une pièce Vas-y, de vas-y. théâtre. En fait, les acteurs, donc tu vois, dans Pirates des Caraïbes, tout le monde connaît Pirates des Caraïbes, tout le monde. J'adore. Ok. Ouais, mais on va le faire en grand, tu vois, histoire qu'on comprenne tous. Pas vous perdre, parce qu'en astrologie, à mon avis, tu dois avoir aussi le cas en HD, tu perds très vite Ouais, les mots trop spécifiques, donc on à va fond. prendre tout ça. Vulgarise, j'adore. Voilà, exactement. Donc en fait, je sais même plus comment il s'appelle cet acteur. Il s'appelle Johnny Depp et il joue le rôle de Jack Sparrow, c'est ça. Donc en fait, Johnny Depp. Johnny Depp, c'est une planète. C'est vraiment une Mhm. planète. Il a son caractère, il a ses habitudes du matin, il a sa personnalité et tout. Et en fait, il joue un rôle. Et il joue le rôle d'un signe astrologique. Donc, Mm. par exemple, que Jack Sparrow, je sais pas quel signe astrologique ça pourrait être, dans quelle merde je me suis mise, mais Ouais, ouais, ouais. mais tu vois, imaginons que ce soit un Sagittaire qui aime tout explorer, qui tient jamais en place, etc. Je vulgarise de ouf. Donc en fait, c'est ça. Johnny Depp, donc une planète, joue un rôle d'un signe astrologique. D'accord. Et Mm. euh, donc cet acteur qui joue ce personnage joue ce rôle dans un certain environnement. Donc là, par exemple, bah, justement sur la plage, tu vois, je sais même pas où c'est tourné, mais tu sais. Et donc ça, Mhm. maison. C'est l'environnement dans lequel ça va se passer. Ok, 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 je vois. Si je vois, ok, donc la planète et alors l'environnement, c'est la maison. Et du coup, ça change en fait en fonction des années, des dates et tout ça. Et Et parce que ouais, moi j'avais regardé des informations sur les maisons, parce qu'en HD tu vois pas ça, mais c'est vrai que, enfin, il y a longtemps que j'ai commencé, je me suis dit, ah, mais c'est super délicat, tu vois. Donc les maisons, il y en a plein. Il faut ouais. connaître celle qui est le plus dans ton thème astral, et ça c'est et ça, ouais, c'est quelque chose de conséquent, ouais. Mais du coup, pour les signes, je sais pas si tu as quelque chose à dire pour les signes astrologiques ou des choses que, je sais pas, qui reviennent souvent comme question, même dans toi, dans ton travail, par rapport à ça. Si, mais alors, ce qui me revient le plus souvent, c'est un peu ce que tu m'as dit en mode, bah, tu vois, je m'identifie pas à mon signe solaire. Ou justement, en fait, voilà, je m'identifie plus à mon ascendant. En fait, ce qu'il faut comprendre vraiment en astrologie, c'est que on est les 12 signes. On a les 12 énergies. On a les 10, Mhm. on a les 12 maisons. Mhm. D'accord? Donc, en fait, on est juste un ensemble de tout. C'est un peu toi comme avec les centres énergétiques et les portes. On les a tous, elles sont activées ou pas Ouais. activées. Mm. C'est exactement pareil. Donc, il est vachement possible, en fait, et ça, j'adore le faire à mes clientes quand elles me prennent un thème astral. Je fais un sorte de graphique qui représente les noyaux énergétiques. C'est-à-dire qu'avec ta carte, en fonction de la planète qui se trouve dans tel signe ou dans telle maison, après, il y a les aspects aussi, on n'a pas encore parlé. Les aspects sont vraiment les relations
en fait que telle planète peut avoir avec une autre, tu vois. Ok. Et donc, du coup, avec tous ces paramètres-là, je fais un graphique qui te montre réellement quel est le poids de tous les signes dans ton thème. On part évidemment sur les signes parce que c'est ce qu'on reconnaît le plus. Mais tu sais, un signe est lié à une planète et est lié à une maison. Donc, du coup, Ouais. ces informations-là. Et ça intéresse de ouf parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, je trouve. On dit vraiment pas assez sur ça. Et puis, tu sais, les horoscopes. Les horoscopes, moi, ça me met hors de moi, les horoscopes. Pourquoi? Ah bah, pourquoi? Mais parce que enfin, un Capricorne n'en est pas un autre, un Scorpion n'en est pas un autre, un Sagittaire Ah, n'en est pas un autre, tu vois. Donc, ah, pour moi, en fait, on est trop unique chacun. Vraiment, c'est ouais. vraiment ça qui me dérange, entre guillemets. C'est qu'on est tellement unique chacun, tu peux pas dire. Enfin, j'aurais tendance à dire météo astrologique. Un peu comme le temps, tu vois. Bah, en fait, aujourd'hui, ouais, il va pleuvoir. Bah oui, ok, il pleut, tu vois. Mais je peux pas te dire comment toi, ça va t'affecter. Est-ce que la pluie va se Mmh. faire? Est-ce que en fait, tu vas être du coup déprimé? Enfin, tu vois, c'est Mmh. Comme le HD, ouais, c'est dingue, hein. Ouais, je vois. Ok, ok. Tu penses que tu peux dire, si tu devais définir un signe par un mot, tu dirais quoi? Ça, tu penses que, tous les signes. ouais, ou les signes qui te viennent en tête? Non, je sais pas, comme tu sens, mais je sais pas, si t'as des choses à partager là-dessus. Alors, j'ai pas de préférence pour les signes astrologiques. Je trouve de nouveau que tout est vivable. Tu sais, il y en a aussi Ouais, qui viennent en mode bien ah, sûr. comment je fais avec une carte pareille et tout. T'es là. Non, mais tranquille, enfin, tout est vivable. Enfin, je veux dire, t'es pas venu sur Terre pour, tu vois, créer le chaos non plus. Donc il y a ça. Forcément, il y a des archétypes qui représentent plus. Par exemple, bon, moi, je suis ultra Capricorne. Genre, j'ai 6 planètes dans mon Capricorne. Donc, c'est ça qui fait que je suis très Capricorne, tu vois. Je dirais que le Capricorne, c'est vraiment l'ambitieux et à la fois le froid, tu vois. Genre, autant ambitieux, ben, du coup, il est tendance à être un peu égoïste en mode, bah non, enfin, tu vois, là, ça c'est OK pour moi, ça, c'est pas OK. Euh, le Sagittaire, moi je trouve que c'est une. Après, c'est mon prisme, tu vois, c'est par rapport aussi à mes expériences et tout. Donc, Bah ouais, grave, regarde. vas-y, hein. Donc comme dit souvent Morgane, en mode. Enfin, il faut toujours y mettre le grain de sel, tu vois, en mode. À fond. Le Sagittaire, pour moi, c'est vraiment l'explorateur, celui-là qui veut toucher à tout en mode ah, mais ça c'est trop intéressant et tout. Et puis, il faut pas le contrarier, il sait. S'il te parle d'un truc, il sait, tu vois. Oh mon Dieu. À qui le dis-tu? Le Scorpion, je le fais au feeling, hein. Le Scorpion, Vas-y, tranquille, c'est hein. c'est vraiment une personne qui aime un peu aller chercher, tu vois, en mode, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, genre, il a pas de tabou, donc en fait, même si tu lui dis, Oh mon Dieu, ouais. C'est grave ça. même si tu lui dis un truc, ouais, hier j'ai vu un tel et tout, il fait, comment ça, t'as vu un tel? Genre, t'es Ah sérieux? ouais, non mais grave. C'est grave moi ça. Oh Le purée. sujet, Ouais. juste lancé comme ça. Ouais. Attends, rebobinons un peu. Ah mince. Ah ouais, c'est trop excellent parce que en plus j'ai une ligne 1 dans mon schéma et c'est vrai que des fois je fais comme ça, ouais. Avec mes amis bien sûr, mais. Mais je sais pas, Mm. dites en commentaire un peu quel signe vous êtes, comme ça je passerai. Ah oui, ouais. C'est intéressant, ouais. Je sais que ben, Morgane est là, genre le poisson, ça va bientôt être son anniversaire. Le poisson, pour moi, c'est le rêveur. C'est le rêveur absolu. Il trouve tout le monde beau, tout le monde gentil. Et puis à la fois, il est dispersé aussi. Il a du mal à se Ouais. concentrer sur un truc tellement il s'adapte à tout, tu vois. Hmm, ok. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase? Alors, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais tu sais, le poisson qui nage dans les eaux troubles, ça veut dire quoi? Tu l'as déjà entendu ça ou pas? Ouais, alors tu vois, après, dans l'astrologie, tu sais, chaque signe a son élément et sa modalité. On Hmm, rentre dans les détails, mais enfin voilà, ils sont encore reliés par d'autres choses. Et on dit du poisson qu'il est mutable. Et j'aime beaucoup donner cette métaphore. ah, Toujours regarder en fait l'archétype parce qu'il nous donne déjà énormément d'informations sur l'énergie du signe. Un poisson, tu peux très bien le trouver en mer, dans un aquarium, dans un lac. ouais, Tu vois. Ça peut s'adapter à tout en fait. Vraiment. Donc il n'est pas 100%. plus, tu vois, genre fermé à être juste là-dedans. Parce qu'il peut nager, il peut aller, enfin, tu vois, du fleuve à la rivière, de rivière à la mer, tu vois, à l'océan.
Donc non, j'aime pas trop ces expressions. Et de nouveau, tu sais, il y a toujours un peu, et je pense que c'est les stéréotypes dans chaque corps de métier, en mode ah non, non, mais les scorpions, faut pas s'en approcher. Enfin, tu vois, genre. Bon, ben partez tous du live, ne venez pas sur mon compte. J'annonce la couleur. Je plaisante. Scorpion, faut pas s'en approcher. Alors, tu vois, et ça, je suis pas du tout d'accord parce que des scorpions font des merveilleux coachs, justement parce qu'ils savent aller toucher, tu vois, les. Attends, là, je vois qu'il y a encore un peu de profondeur à aller chercher, on va gratter, tu vois. Mais c'est ça. Mais ça fait des merveilleux coachs. Donc, alors, j'ai vu qu'il y avait des cancers, du coup. Cancer, ouais. Cancer et taureau. Okay. Alors, pour moi, le cancer, c'est vraiment quelqu'un qui aime rassembler, qui aime coucouner. Tu vois, c'est beaucoup aussi quelqu'un qui, c'est trop la mère de famille, tu sais, genre, mais la mère de famille ultra bienveillante, qui va créer le cocon, qui va inviter les gens à manger à sa table, enfin, tu vois. Et du coup, de l'autre côté, c'est aussi quelqu'un qui aime pas rentrer dans le conflit aussi, tu vois, donc du coup, voilà. Et alors, le taureau, ils sont extraordinaires, les taureaux. Le taureau, c'est le plaisir de vivre, quoi. On va au restaurant et on se mange un bon plat, tu vois. Ils aiment bien manger, les taureaux. Je ne sais pas combien de commentaires, tu sais, j'ai fait des reels un peu sympas pour la Saint-Valentin. Et le taureau, a un chocolat, tu vois. Mais mon Dieu, mais tous les taureaux qui ont commenté le truc, c'était magique. Oh là là. Excellent. Donc ouais, voilà. Mais ouais, il y aurait mille choses à dire. Mais tu voulais un peu parler des rétrogrades. J'ai un peu préparé. Ah ouais, mais grave. Je voulais trop parce que, attends, parce que je vous explique à tous, hein, mais j'ai bien juste aimé le commentaire. Si tu t'appelles Morgane, ils sont intimidants les scorpions, mais je t'assure que on est très gentils. Et en fait, tu sais, donc moi, en fait, au début, Mercure rétrograde, quand on m'a dit ça, on m'a dit ouais, n'achète pas de nouvelles choses. Et au début, j'ai dit ouais, t'inquiète, moi, c'est mes pensées qui créent ma réalité et tout. Alors du coup, j'ai pas écouté et à chaque fois durant Mercure rétrograde, mais mon téléphone qui s'est cassé, c'est quand je suis allée faire mon formation de Reiki, c'était pendant Mercure rétrograde. Le train en retard, j'ai failli louper le train pour Madrid, le train du retour en retard, je suis tombée dans les escaliers avec ma valise et mes talons, je te fais débouler comme ça. J'ai dit plus jamais je sors en Mercure rétrograde. Et du coup, mais même avec mon conjoint, tu vois, avec mon conjoint, c'est plus friteux comme ça. Je sens, et alors il me dit ouais, on se parle plus, c'est Mercure, chacun dans sa chambre et tout. Non mais et du coup, et qu'il y a des gens, tu vois, quand je leur dis ça, ils peuvent dire ouais, mais attends, si tu signes pas de contrat pendant les planètes, tu fais rien de ta vie en fonction de la déesse sacrée et tout. Et je voulais que t'en parles parce que moi, franchement, par expérimentation, cette période, à chaque fois que j'ai commencé un projet en Mercure rétrograde, ça a jamais abouti, mais jamais. Et là, c'était même quand j'avais les bonnes pensées, hein, quand j'étais ouais, ça va marcher, je ferai tout pour que ça marche, t'es sûr que la personne en face, le bidule, le machin. Et du coup, j'ai dit, même ma holding, j'ai attendu pour pas signer en Mercure. Est-ce que tu peux parler de ça, si tu veux bien? Je pense qu'il y en a plein qui seront intéressés de savoir. Ok, cool. Bon, alors, effectivement, j'ai la même idée que toi en mode tes pensées créent ta réalité. De toute façon. Ouais. Alors, il faut savoir, il se passe toujours des trucs dans le ciel, d'accord? Enfin, c'est vraiment comme la météo. Tu vois, il n'y a pas un jour où, genre, juste, il va rien se passer. C'est pas possible. Enfin, tu vois, C'est clair. même quand il est réveillé, tu vois, il y a un petit nuage qui te passe. Enfin, je veux dire, c'est jamais tout rose, tout bleu. Enfin, voilà. Ouais. Rétrograde, il faut pas en faire toute une histoire, en fait. Alors, après, j'en viens à ton cas ouais. Mais c'est-à-dire que c'est parce qu'on est sur la Terre. C'est de notre point de vue qu'elle rétrograde, c'est vraiment genre qu'elle fait machine arrière, mais j'aime pas. C'est juste qu'en fait, depuis notre point de vision, on a l'impression. Mais c'est pas. Enfin, tu vois, on serait sur Mars, ce serait tout un autre truc. Bon, ce qui n'est Bien sûr, j'entends. Comprendre un peu, tu vois, ce que ça veut dire rétrograde. Elle fait vraiment pas demi-tour marche, quoi, tu vois. Enfin, allez les gars, je vous mets que la misère pendant 3 semaines, allez. Débrouillez-vous. Oh merde. non, donc, et ça invite vraiment à l'introspection, en fait. Chaque fois qu'une planète rétrograde, ça invite à voir, surtout pour Mercure, est-ce que ta communication est bonne? Est-ce que avec les autres est OK pour toi?
Mercure, ça nous parle aussi de nos trajets au quotidien, justement de prendre le train et tout. Est-ce que c'est OK pour toi, en fait, je sais pas, est-ce que tu n'étais pas pressée à ce moment-là? Est-ce que tu es alignée quand tu veux prendre ce train? Pourquoi tu veux faire, tu vois? Et vraiment intégrer tout ça en mode, est-ce que le comportement que j'ai par rapport à ma communication est aligné avec ce que je veux vraiment? C'est vraiment des moments, tu vois, pour ouais, mettre ton regard vers ton intérieur, quoi, tu vois. Les périodes de Mercure rétrograde, c'est pendant 33% de l'année. Donc, Oui, bah oui. c'est énorme. Eh oui, c'est beaucoup, c'est pour ça, hein, mais et c'est vrai que en fait, bon, c'est juste des moments où je sais que voilà, par exemple, je fais attention à mon téléphone, mais du coup, ouais, est-ce ça lié à l'électronique, tout ça, c'est la planète aussi, non? Ou Oui, ben, c'est la communication, hein. ouais. C'est la communication, tu vois. L'électronique, pas tellement, mais voilà, on dit toujours, parce que nous, maintenant, on communique beaucoup via les ordinateurs et tout ça. Donc, tu vois, c'est lié à ça. Mais oui, c'est 33% de l'année, les gars. Donc, je vais peut-être allumer la lumière parce que je vois que. Ah oui, vas-y, je t'en prie, je regarde les commentaires. Ah, bah, du coup, elle va peut-être, après, si vous avez noté vos, oui, cancer et avocate, ça n'allait pas du tout, trop de conflits. Je suis cancer, ascendant scorpion. Beaucoup d'ascendant scorpion. Alors là, il est fini, Mercure rétrograde, il est terminé depuis le 3, je crois. Ouais, le 3 ou le 4. Moi, j'ai le 4, mais est-ce que. Ah, mon cher Ah, Christ, évidemment. Non, donc ça c'est vraiment genre 33% de l'année, donc calmons-nous sur les Mercure rétrogrades. C'est vraiment juste un moment pour regarder à l'intérieur de soi. Ce qui est ultra à savoir aussi, c'est qu'il rétrograde toujours pendant l'année dans les signes du même élément. D'accord? Donc on a les d'accord. R, O, et c'est tout. Fleur. Non, je rigole. Je pense encore à... Attends, mais ça veut dire quoi dans le même élément que l'eau, du coup? Enfin, que l'élément, ça, j'ai pas trop bien Ouais. compris. En fait, si tu veux, donc cette année, j'ai regardé un peu du coup comme on allait en parler. Il va commencer ses rétrogrades dans les signes de terre et les finir dans les signes d'air. C'est-à-dire que chaque rétrograde, il faut regarder où toi tu as ton Mercure. Ah, ok, d'accord, ok. Parce que effectivement, si tu as ton Mercure exactement là où il rétrograde, tu vois, ça passe, ça repasse. Enfin, tu vois, forcément, ça crée quelque Ah chose. oui, Donc ouais, là, je vois. et sinon, généralement, et ça, on le fait plus, je le fais plus généralement plus pendant. Je suis désolée, c'est mon chien. Non, mais j'ai la même chose, hein. J'ai la même chose. J'ai fermé la porte parce que je savais qu'il allait venir avec le jouet. Je me suis dit, je vais fermer parce que, parce que là, il fait ses dents et il a saigné la dernière fois partout. Donc, je fais attention. Ouais. Non, donc regardez par rapport à ça. Donc, toi, dans quel signe tu as la planète Mercure? Donc, la planète Mercure, c'est vraiment un. Alors, moi, je l'ai en mode. Attends, je vais la dessiner pour que les gens. Vas-y, ouais, complètement. Ça peut être super intéressant, ouais. Hop, ça, c'est Mercure. Ouais, ouais. D'antenne comme ça. On dirait un peu un démon, tu sais. Non, je rigole. La meuf. Bon, ben, ok. Je vois, ouais. Ok. C'est ton chien? Oh, non, là, on a fait tomber quelque chose dans la cuisine, décidément. Ouais, tout va bien. C'est pas grave. Donc, du coup, oui, c'est ça. Cette année, en tout cas, il va rétrograder dans les signes de terre et puis il va finir dans les signes d'air. Donc, forcément, si vous avez Mercure dans un signe qui est comme Capricorne, Taureau, Vierge ou alors Verseau, Gémeaux et Balance, ça peut plus vous atteindre que d'habitude. Autrement, normalement, ça ira très bien. Ah, ok, ok. Ça marche. Je comprends mieux, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où ça va, mais par exemple, là, j'ai remarqué que c'était Mercure rétrograde parce que je me suis trompée 6 fois de chemin pour rentrer chez moi. Et je me suis dit, il y a une charge énergétique et je sais pas pourquoi mon GPS, il bug. Et je me dis, c'est pas possible, il se passe un truc là. Et je te jure, 6 fois, je me suis trompée de chemin. J'ai rigolé, tu vois, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, je ne devais pas prendre cette route, et pas celle-là, et pas celle-là. Et enfin, je suis quand même arrivée. Mais du coup, ok. Et l'idée de signer les contrats, parce que j'ai une amie qui, sa maman, elle est dans l'astrologie aussi, en fait, c'est elle qui nous avait dit ça, c'est pas signer les contrats. Ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, c'est un peu genre pas de prise de décision conséquente.
Voilà, ok. Mais de nouveau, en fait, moi, je suis vraiment, je prône un peu l'astrologie selon toi, selon ta carte, et pas selon ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel. Mm, De nouveau, on en mm. parle de pluie, c'est-à-dire que, en fait, demain, il pleut et il y a des vents incroyables et tout, mais en fait, il y a peut-être quelqu'un qui va juste kiffer sa vie et qui va être dehors, tu vois. Bien sûr, bien sûr, C'est vraiment, en fait, comment toi, c'est bien comment sûr. ta carte, ton énergie va réagir à ça. Et c'est pareil pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. Donc forcément, on ressent les énergies, mais elles ne nous atteignent pas de la même manière en fonction de Exact. l'énergie, tu vois. Mm, Donc, mm, mm. Ok, c'est vrai que les lunes, moi en général, je les vis plutôt bien, alors que j'ai des clients, ils supportent pas du tout les pleines lunes. mais c'est beaucoup d'énergie, hein, les pleines lunes. Et on va bientôt arriver la pleine lune en Lion. Moi, j'adore le Lion. Euh, Ah, tu vas faire un live en plus dessus, ouais, j'ai vu. c'est ça, ouais, Mm. trompée dans ce que je raconte, mais je le fais dimanche. Et ouais, enfin, c'est toujours des moments en fait où tu vois, tu peux ressentir de la gratitude, enfin, regarder derrière toi tout ce que tu as accompli et tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment des moments où justement on te propose de prendre du temps pour toi et tu vois, de refaire un peu, ouais, soit un plan d'action, poser tes intentions. Enfin, je trouve Ah ouais, trop bien, j'adore aussi, ouais. Tellement. Ah ouais, ça vibre en moi, ça, ce que tu dis. Ah, j'adore. Tellement, tellement. Mm. Ouais. donc voilà, attends, je regarde un peu les commentaires, voir s'il y a des. Vas-y, ouais, si t'as des questions. Ah, j'arrive pas à remonter. Pourquoi j'arrive pas à remonter? Bon, les gars. Ah, voilà. Alors, attends. J'arrive pas à remonter. Je te dis, hein. Alors, il rétrograde jusqu'à quand? Donc, on a dit que c'était fini. Ouais. Comment voir la, lu- voi- alors, comment voir la lune rétrograde? Verseau, ascendant, scorpion. De Alors, elle Élodie. ne rate pas. C'est la seule d'ailleurs de toutes les planètes, parce qu'elle tourne autour de nous en fait, donc ou autour du Soleil. Je suis très mauvaise en astronomie. Je fais de l'astrologie. La, Pas de la- souci. la Lune ne rétrograde pas pour nous terriens. On ne sait jamais qu'il y ait des gens sur Uranus. Donc non. Et alors, il était quel signe, t'as dit? Et Élodie, elle est verseau, ascendant, scorpion et verseau. Si tu as deux, trois mots sur le verseau. Les Verseaux, alors j'ai mon signe lunaire en Verseau. J'aime beaucoup. Hmm. Justement, la dernière nouvelle lune était sur le Verseau et c'est vraiment un peu le révolutionnaire. Tu sais, c'est un peu le groupe punky, tu sais, ceux qui se font des crêtes à l'époque, qui mettent des fleurs dans leurs cheveux. Mais c'est Ouais, je vois. de ce groupe-là, tu vois. Mais donc, du coup, ça reste un petit groupe, mais c'est quand même le leader de ce groupe-là, un peu révolutionnaire et tout, tu vois. Rebelle. Ouais. Il va pas faire tu vois, genre le vaccin. Ah ouais, ok. Et ben, Il va pas le faire. on va dire là-dessus, tu vois. C'est sûr. Ah, mais ça me fait penser, tu sais, dans le human design, quand tu as une ligne 5 dans ton profil, t'es hyper comme ça en fait. Ah. T'es hyper rebelle. Je pense que ça correspond bien à la signification du verso. Ouais. Mm, Mais du coup, mm. tu vois, traduit l'astrologie dans le human design. Ça, Ouais, on va c'est une bonne remettre. question. C'est une bonne question. En fait, si tu veux, donc le human design, il est basé sur les neutrinos. C'est une particule fine qui est reconnue scientifiquement en fait dans l'univers et qui, en fait, elle prend la fréquence énergétique. Donc, au moment de ta naissance, ces neutrinos-là, ils ont une position dans le ciel. Et en fait, la position du ciel des neutrinos, ils vont être retranscrites sur un schéma par les 4 techniques ancestrales. En fait, si tu veux, bon, j'ai fait un 5 avec ma main, mais c'est 4. On me dit si c'est la meuf, je me pousse, mais en fait, les neutrinos, tu vas naître et parce qu'il y a le conscient. Donc ton conscient est généré à ta naissance, mais ton inconscient, donc c'est le rouge que tu vois, tu sais, t'as le noir et le rouge, Ouais, et ouais. le rouge c'est ton inconscient. Donc tout ça, c'est les numéros que tu vois, ça vient en fait de la position des neutrinos au moment de ta naissance pour le noir et à 3 mois avant ta naissance pour le rouge pour l'inconscient. Et en fait, les données, elles ont été retranscrites sur le schéma par les 4 techniques ancestrales. Bon. Et les 4 techniques ancestrales, tu as l'astrologie, Ling Chi chinois, la Kabbale et les chakras avec les centres, la Kabbale avec les canaux,
Et en fait, Ling Chi chinois, c'est les numéros, les 64 numéros que tu peux retrouver dans le schéma. Donc, on en a 26 d'activés, toi, tu en as 26, moi, j'en ai 26, 26, ça diffère. Et, euh, et en fait, du coup, comment c'est l'astrologie? Ben, ça va être, du coup, ton potentiel énergétique. Donc, le numéro que tu vas voir dans ton conscient, par exemple, qui est retranscrit par Ling Chi chinois, eh bien, il va être dans une planète. En fait, le neutrinos, il donne la position de ça. Je le Oh, grossis, hein, mais c'est vraiment pour comprendre, c'est vulgarisé. Et du coup, par exemple, si tu as la porte, par exemple, 19, ok. eh ben, en fait, nous, l'astrologie, elle est représentée, ben, le symbole que tu as marqué, il y a toutes les planètes à côté. Ben, nous, on va avoir, par exemple, on connaît les bases des planètes. Et en fait, on sait que, par exemple, si tu as le numéro 19, donc le potentiel énergétique 19, qui est la porte de la sensibilité, en général, les gens qui ont ça, c'est des gens qui sont sensibles, etc. Ben, du coup, ça veut dire que si tu l'as dans ton Mercure, c'est quelque chose que tu dois appuyer dans ta communication pour ton entreprise. Par exemple, si après, je te donnerai un autre exemple. Donc, si les planètes qui sont dans ta planète Mercure dans le Human Design, c'est des potentiels énergétiques que tu peux mettre au sein de ta communication d'entreprise pour justement faire ton message marketing. La Lune, c'est tout ce qui va te motiver, te driver. Par exemple, moi, dans ma Lune, j'ai le numéro 46. C'est tout ce qui va être amour de soi, amour du corps. Donc, plus je vais faire du sport, plus en fait, je vais me sentir motivée. Et dans ma Terre, la terre, c'est tout ce qui va t'ancrer dans ce que tu fais. Ben, j'ai la sensibilité, justement, j'ai besoin en fait de travailler avec la sensibilité, etc. Mais en fait, ça donne juste des clés sur comment tu vas vivre ton potentiel énergétique. Mais c'est super important parce que tu vois, par exemple, ben, on parle aussi des nœuds sud, nœud nord de la Lune. Donc ça, c'est plus l'environnement, c'est pas forcément lié à toi tout de suite. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, tu as le potentiel énergétique que les neutrinos, ils ont généré. Ok. Et du coup, ça va apparaître dans une planète. Et après, il y a le transit lunaire aussi dans l'Human Design. C'est un peu comme la météo du jour, tu vois, t'installes le Human Design App. Et en fait, la Lune, elle passe dans un centre tous les mois. Tous les jours, elle va dans un centre, elle va dans une porte. Et Ouais. du coup, tous les jours, tu peux ressentir des nouvelles énergies en fonction de ton schéma. Et c'est pour ça que je kiffe, en fait, ta manière de voir les choses et ton énergie parce que je trouve qu'on est vachement similaires. Ah, Et je pense qu'avec le thème astral et tu vois, parce que j'ai une copine qui est Verseau ouais. et dans son Human Design, elle a le 5. Et ça rejoint parfaitement ce que tu disais avec le rebelle, le bidule. Et à chaque fois que... C'est pour ça que je veux vraiment faire mon thème astral avec toi parce que je pense que je retrouvais énormément de choses avec le Human Design et j'ai plein de clientes qui m'ont dit que ouais, tu retrouves pas mal de choses aussi. Donc c'est cool, ouais. Ok. Mm. Parce que j'ai une cliente qui est venue vers moi en mode ah mais je fais du human design mais donc du coup ou alors non elle m'a dit autrement, elle fait ah mais non mais moi je fais de l'astrologie parce que je fais du human design et j'étais là ah d'accord cool et tout et donc du coup je voulais voir à quel point en fait parce que j'étais là en mode mince est-ce que j'aurais dû étudier le human design alors tu vois. Non, non, en fait, non, parce que le Human Design, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la science de enfin, si je devais comparer, enfin de mon point de vue qui connaît pas trop, qui suis pas dans le monde d'astrologue, hein, mais pour moi le human design c'est vraiment quelque chose en fait qui peut te permettre de prendre tes décisions pour t'aligner en fait au quotidien. C'est quelque chose qui peut, en fait, c'est des choses, des Ouais. ressentis dans ton corps, Mm. vraiment des ressentis dans ton corps qui peuvent te guider au quotidien. Et c'est ça que t'apprends, c'est d'oublier le mental et de vraiment te reconnecter à ses potentiels. Bien évidemment, après, tu vois, comme dans l'astrologie, tes dons, tes talents. Mais là, c'est vraiment, par exemple, la manière dont tu peux être influencé. Enfin, franchement, il y a des choses, des fois, je me suis dit, mais c'est tellement ouf parce que la première fois que j'ai eu ma séance de HD, je me suis dit, mais c'était en 2019, hein, et je m'en souviendrai toute ma vie. Mon copain, il a dit à la fille, fais-lui d'abord des audios pour qu'elle soit convaincue. Et puis après, c'est parti. J'ai dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle me connaît de où? Je la connais pas, cette fille. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui, celle-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Tu sais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, pour l'histoire. Mais, ben, ma fille est vierge et en HD, elle a le 5 et elle est rebelle. Ça, oui. Ah ouais, le 5, c'est ultra rebelle, hein. Et la Vierge, peut-être que ta fille, du coup, elle est hyper organisée, elle est peut-être un peu perfectionniste. Alors, si elle est à les études, je sais pas, c'est du style en mode ah, mais attends, du coup, si je suis en première année de ça, il va me falloir 3 ans et après, je peux peut-être faire ça. Et donc, ouais, Ouais.
carré, pragmatique et toujours au service des autres. La Vierge est toujours au service des autres. Ah, c'est vrai. C'est vrai, ça. Et, Mm. enfin, tu vois, j'aime toujours bien un peu exagérer, je suis ascendant Lion, c'est... euh, elle pourrait à la limite mourir, enfin, elle pourrait te donner sa vie, tu vois, en mode, ah non, 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 je veux tellement être au service, tu vois, genre... Mm. donc voilà. T'as une question? Cancer, ascendant Scorpion et ma sœur l'inverse, quelle est la différence du coup? Ah, alors j'adore. J'adore parce que du coup, la question, c'est plutôt en mode quelle est la différence entre le soleil, enfin, tu vois, ton énergie solaire et du coup l'ascendant. J'adore cette question. Mm. En fait, alors, je dois avoir certainement une carte. Est-ce que j'ai une carte par ici? Ce serait sympa. Bref, là, j'en ai pas. Pour une fois que j'ai rentré au bureau, rien qui vole. Ah, Ouais, ça, euh, ouais. et les 12 énergies, les 12 signes astrologiques, les 12 maisons, Mhm. etc. Et les planètes à l'extérieur. Ce serait quand même bien. Je vais quand même sortir une carte parce que là, ça va être compliqué. Vas-y, hein, tranquille, tranquillement, on a le temps. Enfin, moi, je trouve que c'est. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on est passionnant. Ben, merci beaucoup. C'est super gentil de voir, de rester sur le live. Et ça se voit en tout cas que tu es vraiment touchée par ce que tu fais, Claudia. Ah, mais passionné. Je cache quand même. Ah oui, ok. Ah ouais, là, on voit bien, ouais, super. Donc tu vois, ça c'est une carte. Bon, ça c'est je le génère. On va le mettre un peu plus loin. Donc en fait, ce qui est intéressant, Soulette, s'il te plaît, je suis en train d'une explication. Ce qui est intéressant du coup, c'est voir où est le soleil. Le soleil, donc du coup, est ici. Hop, voilà. Et l'ascendant, Mhm. une ligne. Et ici, bon, là évidemment, elle est dans le même, mais bon, bref. Et l'ascendant, il est là. Tu vois, en fait, c'est le début de la maison 1. Et donc l'ascendant se trouvera toujours de ce côté-ci. Ou alors de ce côté-là. Tu Donc, vois. l'ascendant, c'est toujours le début de la maison 1. Ouais, c'est ça qui débute. Et donc, en fait, c'est ultra important de connaître votre heure de naissance, justement pour avoir ces données. Sans l'heure de naissance, on ne sait pas avoir ces données. Pourquoi? Mm. L'ascendant représente le lever du soleil le jour où vous êtes né. Donc, c'est-à-dire Ah, qu'on change cette carte, enfin, cette roue, par une horloge de 24 heures. Eh ben, le soleil s'est levé ici et puis a fait tout le tour. Et hop, il est passé 24 heures. Tu vois? Est-ce que c'est clair? ah ouais, ça veut dire qu'en fait, le jour de ta naissance, le soleil, heure par heure, il a fait son trajet et en fait, il a défini les 12 maisons. C'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est trop intéressant. Ok, ok, Et ok. du coup, la différence entre l'ascendant et le signe solaire, alors moi j'aime toujours bien donner cet exemple, c'est-à-dire que quand le soleil se lève, est-ce que c'est le moment quand tu dois aller à la plage toute la journée où tu vas mettre de la crème solaire? C'est-à-dire, là, En je fait, fais mon scorpion là. par exemple, le matin, est-ce que c'est à ce moment-là où tu vas penser toutes les 20 minutes à te remettre de la crème? Hmm. C'est plutôt quand il va être, tu vois, à son pic, donc genre quand il va être 1 heure de l'après-midi où là il va taper de ouf, que tu vas te dire, ah non, là il faut que je remette de la crème et tout, il va me cramer, tu vois, il est trop fort, il est vraiment à son point culminant. En fait, c'est pareil. C'est-à-dire que l'ascendant, ça te donne un peu, c'est un peu l'outil, donc l'énergie, l'outil que tu vas avoir justement pour t'exprimer dans cette vie. J'aime aussi Ah. antérieure, etc. C'est pour ça que je dis cette vie. Et ton soleil, par exemple, si dans ce cas-ci, il était là, tu vois, eh ben, ça voudrait dire qu'il va t'aider vraiment à arriver jusqu'à ce point-là pour briller dans l'énergie de ton signe solaire. Donc en fait, l'ascendant, il t'aide à briller dans ton signe astrologique entre guillemets. C'est ça, plus ou moins. Tu vois, en fait, c'est vraiment l'énergie qui va te driver pour justement briller comme... En fait, par exemple, tu vois, moi, je suis ascendant Lion Mhm. et mon soleil est en Capricorne, d'accord? Donc, c'est-à-dire Ok. ma manière de m'exprimer face au monde, ça va être d'office, ma manière sociale, ça va être d'office me mettre en avant, faire un peu le pitre, tu vois, me mettre en spectacle, me donner en spectacle, etc., attirer l'attention sur moi. Et ça va me permettre de créer, je parle vraiment en stéréotype, mais de créer mon empire en tant que Capricorne. Ok, donc le lion, il fait ça, il se met en avant. C'est Ouais, ça que tu veux dire. Ok, d'accord. Je comprends.
Donc, la différence vraiment entre le solaire et l'ascendant, c'est vraiment le solaire, c'est ta lumière intérieure, je dirais vraiment qui tu es en profondeur. Genre, pour connaître ton signe du zodiaque, du coup, ton signe astrologique, ton signe solaire, il faut vraiment te connaître. Tu vois, s'il n'a pas une grosse énergie. Et normalement, la première chose qu'on va voir de toi, du coup, c'est ton énergie de l'ascendant. Parce que c'est la D'accord. fois. Ah, ok, donc en fait, moi, on voit plus mon Sagittaire que mon Scorpion. Tu vis quand même en Espagne. Tu as déménagé, tu vois. Et Ouais. Sagittaire étant explorateur, tu vois. Ah oui, oui, grave, les voyages et tout, c'est moi, ouais. Ok, ok, je comprends. Donc, ok, ok, je vois bien. Et la lune, du coup, c'est vrai que je t'ai pas dit, mais c'est vrai, dans le HD, en fait, on fait de l'astrologie au niveau des transits lunaires. Parce qu'il y a des planètes qui reviennent. Donc là, oui, mais sinon, on fait pas de thème voilà, c'était juste ça. Mais que je voulais te préciser. Donc du coup, la lune, c'est quoi exactement alors dans le thème? Ça veut dire quoi? Si tu veux en parler. Oui, oui, bah, en fait, de toutes les planètes, enfin, j'adore la Lune et bon et Saturne parce que bon, c'est la planète du Capricorne. La meuf qui prône le Capricorne, hein, vraiment, mais bon, moi j'aime forcément. La Lune, c'est vraiment ton monde intérieur. C'est tes émotions, c'est ton enfant intérieur aussi. Tu vois comment t'aimes être en sécurité et tout. C'est pour ça en fait que à chaque pleine lune, ben, ou nouvelle lune, on se sent, tu vois, un peu genre ouh, je vais prendre du temps pour moi. Tu vois, je sens que c'est pas le moment d'aller faire la fête. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le moment de Ouais, je vois. c'est vraiment plus un moment d'introspection pour justement se retrouver avec soi-même. Mais pour tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, je fais chaque fois des lives et j'en parle sur mon compte. Donc, Mais ouais, trop bien, j'adore ça. n'hésitez pas parce que Ah je suis ouais. super voilà, réactive aux commentaires. Je lis beaucoup les commentaires du coup quand je fais mes lives vu que je suis toute seule. Je rentre plus en conversation avec eux. Alors, j'ai compris la différence entre le signe et l'ascendant. Cool, merci. Ah, je suis ravie, Marie. Alors, il y a une grande... Mais j'arrive pas à remonter, c'est horrible. Attends, je vais te le lire si tu veux. Ouais. Attends. Est-ce que l'ascendant prend le pas sur le signe à partir d'un âge? On entend souvent cela, mais je ne sais plus ce que l'on dit comme âge. Ah, bah, alors, en fait, j'ai tendance à dire oui, mais c'est plus, alors je dirais pas l'âge, mais l'expérience de vie. Parce que en fait, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi. Moi, j'ai fêté mes 28 ans récemment, et en fait, je vois oh là là, j'arrive pas. Bon, bref, tant pis. Donc, c'est vraiment par rapport à l'expérience de vie, par rapport à ce que tu as vécu. C'est-à-dire que, comme je disais, l'ascendant, ça va être ta face sociale, ça va être la première impression que tu vas donner aux gens. Mais si la vie t'a, tu vois, genre rendu responsable, ou enfin vraiment en mode non, tu peux pas montrer ça et tout, forcément tu vas avoir tendance à montrer ta vraie personnalité, entre guillemets, tu vois. En mode peut-être, est-ce que tu as donné des signes? C'est Euh, pas Malo 105 qui a posé la question. ouais. Ben, n'hésite pas à me donner Mm. l'ascendant et ton signe pour que je puisse être plus précise. Mais donc voilà, il y a pas d'âge spécifiquement. Mais je dirais oui à partir d'un certain moment, forcément, t'as plus tendance à vraiment être qui tu es que juste une façade que l'ascendant peut te donner, tu vois. Genre comme si tu avais justement utilisé cet outil et puis tu étais arrivé à ton point culminant, quoi. Ah, mais c'est trop top. Ok. Ah, cancer. Parfait. Eh ben Ah oui, donc, elle avait dit. voilà, peut-être que du coup, ton scorpion, bah, ça fait de toi peut-être une personne qui aime aller voir en profondeur, qui pose toujours des questions, qui a aucun tabou et tout. Et cette énergie-là peut te faire arriver à justement cette énergie de ah ok, ben toi je t'aime bien, je peux voilà, je suis en sécurité avec toi, je peux te faire rentrer dans mon cercle, je peux t'accueillir à ma table, au dîner, etc. Enfin tu vois, c'est un peu comme ça. Tu nous diras si ça te parle. Du coup, Famalo 105. N'hésite pas à lire ton prénom aussi, parce que Famalo 105, ça ne parle pas beaucoup. Ah, Cool. Donc voilà, il y avait aussi un truc. Ah oui, et comme on parle un peu de justement de l'âge et tout, il y a pour rebondir sur Saturne. Alors Saturne, c'est la planète du Capricorne, c'est la planète des responsabilités. On dit que c'est le policier du zodiaque, vraiment. mm. Euh, Mm. Mon copain est Capricorne, hein, by ah, the way.
Mais ça représente de ouf la figure paternelle. Enfin, il y aura mais tellement de choses à dire sur chaque signe. Mais par rapport à l'âge, du coup, Saturne étant une planète lente, elle met 30 ans à faire Oui, le zodiaque. exactement ça, voilà. C'est ça qu'on a étudié dans le HD. Ok, Ouais. ok, ok. Et donc, du coup, c'est vrai que genre à tes 29, bon, alors c'est pas précisément 30 ans parce qu'elle aussi, elle rétrograde, donc elle nous fait un peu des feintes aussi. Donc, c'est pas exactement toujours 30 ans. Mais voilà, 29, 30 ans. Elle revient, en fait, à partir du moment où elle repasse sur votre. Alors, Saturne, il est où? Il est là. Je vous l'entoure. Saturne, c'est ce petit icône-là. Ouais, Voilà. on le voit. Ok, parfait. Donc ça veut dire qu'à vos 30, 29 ans, quand il revient exactement sur le même point, ça peut créer un genre, une petite crise de la quarantaine, tu vois, une petite crise existentielle, une prise de responsabilité. Enfin, je suis en train de créer tout un programme là-dessus, autant que sur, Ah ouais? parce que je trouve ça mais tellement passionnant. Justement, Ah oui, ok. Le retour de Saturne, ouais. On en parle beaucoup dans. Ouais. à recevoir et à comment réagir en fait quand justement ton Saturne revient et tout ça parce que enfin, c'est ultra passionnant en fait et il y a tellement de choses à dire. Ouais, je comprends. Trop bien. Ah ouais, ouais, complètement. Mm. Donc Stéphanie. ouais, oh là là, soulève s'il te plaît. Ce chien, je sais pas, l'autre jour je me demandais tiens le signe astrologique de mon chien, tu sais. Pourquoi il y a toujours Et je deux. pense que ça joue, hein. Il est quoi ton chien du coup? Mais je crois qu'il est balance. Après, tu Euh, sais, il y a le jour où on l'a recueilli et puis le jour où il est vraiment né. Il est né le mm. c'est certainement un balance, mais il n'a rien de balance, ce chien. À quelle heure es-tu né, Solette? Ouais. Ah ouais, Donc, mais franchement, c'est trop intéressant, hein. Vraiment, l'astrologie. Ben, merci en tout cas pour tout ce que tu as donné comme info. Je sais pas si tu voulais partager des choses, si tu voulais que je. Si tu avais des questions sur le HD aussi ou autre, peu euh, importe. du coup, de suivre ta petite formation, je trouve ça ultra intéressant. Les articles sur ton site sont plein de valeurs, quoi. J'adore. Donc, on rediscutera certainement, toi et moi, par rapport à tout ça et mettre en Ah lien ouais, tranquillement. et le HD. Mm. Mais, Ouais, voilà. Mais j'ai été ravie en tout cas de faire un passage par ici, ah. pouvoir partager mes connaissances sur l'astrologie. J'adore parler de ça, donc c'est une joie pour moi. Ah ouais, ouais, grave. Et toi, tu es générateur, c'est ça, manifesteur. Ouais, c'est ça. Mm. Regarde. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr. Oui, oui, ça se ressent dans l'énergie. Ok. Ben, franchement, moi, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Donc, t'accueillir, tu sais, genre dans ma maison. Pour moi, c'est à chaque fois comme si je bois un café avec la personne. Donc, et puis, au plaisir de te voir sur Barcelone si une fois j'y suis. Franchement, Et moi, je descends ouais, vers chez toi. à Malaga. Bah, allez, bah, merci à tous d'avoir suivi le live et puis vous pouvez aller sur la page de Claudia du coup pour voir ses publications sur l'astrologie et ses reels qui sont très sympathiques du coup. Et puis bah, nous on se retrouve mardi pour un live sur l'HD. Normalement ce sera sur le centre des émotions. Donc il y a plein de choses à dire sur les vagues émotionnelles et j'ai vraiment envie de parler de ce centre, donc on se retrouvera sur mardi sur ce centre-là. Voilà, ben merci Claudia pour tout, je t'embrasse, je vous embrasse, merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci à tous. Et puis, ouais, lumineuse soirée, merci beaucoup Claudia. Merci à vous. Ciao ciao.